On va faire nos valises. Bonjour Arnaud, avec vous on part en Thaïlande ce matin puisque ça y est, le pays a rouvert ses portes aux touristes. Oui, bonjour Julia, on ouvre, on ferme, on ouvre à nouveau et cela fait 2 ans que ça dure, faut-il le rappeler. La Thaïlande, le pays du sourire, a retrouvé le sourire. Avant la pandémie, il y avait 40 millions de touristes qui se déplaçaient en Thaïlande chaque année, une majorité de Chinois, première destination de villégiature, un tourisme de masse, surtout dans le sud du pays, les plages bondées à la réputation parfois sulfureuse et à l'écosystème dégradé. La parenthèse Covid-19 a permis au moins de régénérer cet écosystème, comme sur la plage de Maya Bay par exemple, où les tortues sont revenues, où il y a moins de déchets et les eaux sont redevenues limpides. Les autorités thaïlandaises essaient de développer donc un autre tourisme aujourd'hui, beaucoup plus de qualité. C'est l'autre Thaïlande. Nous avons suivi une famille française dans le nord du pays, au centre du pays aussi. C'est un reportage d'Hakim Abdelkalek et de Vincent Reynaud. Regardez, c'est magnifique, on se retrouve tout de suite après. Loin des plages, il existe une autre Thaïlande. Ici, les mers sont des mers de nuages qui surplombent des paysages souvent méconnus. À l'écart des grandes foules, ils pourraient attirer après la pandémie de plus en plus de visiteurs. En quête d'un tourisme plus responsable, plus proche de la nature. Tu as vu que les bambous ici n'ont pas le même diamètre que les nôtres? C'est le choix qu'a fait la famille Masuel. Arrivés de Lyon avec leurs 4 enfants, ils sillonnent le nord de la Thaïlande. C'est trop beau! Le pays recèle de trésors naturels, parfois oubliés, des touristes occidentaux. Ça leur fait découvrir ce qu'est vraiment la Thaïlande, au-delà de ce qu'on peut voir sur les cartes postales. L'aventure se poursuit dans les rizières. Dans son voyage, la famille Masuel veut surtout se laisser le temps de vivre, au rythme des rencontres imprévues. Comme aujourd'hui, ces fermiers qui battent la paille pour faire sortir les grains de riz. Toutes les petites graines vont tomber ensuite. C'est ça qu'il faut qu'on récupère. Allez-y, frappez fort. Allez. Des moments gratuits, totalement improvisés. Voilà, alors là on est très loin des îles, mais c'est tout aussi émouvant. Voilà, là on a l'impression d'approcher la vie des Thaïlandais, leur quotidien. Après le Covid, c'est ce tourisme moins balnéaire que souhaiterait attirer la Thaïlande. Un pays qui aimerait changer son image de destination de masse et séduire une nouvelle clientèle. Pour les Masuel, il est possible de s'offrir ce type de séjour sans dépenser des fortunes. C'était fixé maximum 100 € par jour, tout compris. Donc le logement, la nourriture, les activités, le transport. Finalement, on s'aperçoit qu'on est bien en dessous de ça. Au coucher du soleil, la famille s'offre une dernière balade. Elle découvre ce que certains appellent le Grand Canyon thaïlandais. On va d'abord attendre que le soleil se couche. Loin de la mer, cette autre Thaïlande séduit aussi les petits aventuriers. Oui, c'est plutôt un pays sympa. C'est plutôt le meilleur pays. La jungle, la nature. Demain, la famille reprendra sa route à la découverte de cette Thaïlande qui ne cesse de les étonner. Alors Arnaud, passer d'un tourisme de masse à un tourisme de qualité, c'est pas simple. Comment va faire justement le pays pour s'y retrouver, notamment économiquement ? Oui, le tourisme, c'est quand même 20% de la richesse nationale en Thaïlande. C'est une manne absolument considérable. Alors la Thaïlande veut aller vers un tourisme de qualité, tourisme gastronomique, tourisme médical, tourisme du bien-être, veut devenir aussi un lieu principal pour les lunes de miel, à l'instar des Seychelles ou de l'île Maurice. Et c'est à ça que travaillent les autorités thaïlandaises. Avant la pandémie, chaque famille venant en Thaïlande dépenser en moyenne 1 300 €, eh bien les autorités voudraient que ce soit à peu près 2 fois plus, 2 100 € dans le futur.
Eh bien, merci beaucoup, Arnaud. Ce que ce petit voyage en Asie oui. nous a fait du bien. On va rester en Asie d'ailleurs, en passant de la Thaïlande à la Chine avec vous, docteur Sen. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous avez été entre autres le médecin de l'équipe de France de judo et vous allez nous parler des sportifs ce matin. Vous étiez notamment lors des JO, vous accompagnez l'équipe de France de judo. Racontez-nous déjà pour commencer, quel est le rôle du médecin pendant ce genre de compétition ? C'est un rôle qui est important, effectivement, parce qu'il est en permanence, il doit être en permanence avec les athlètes. Il est tellement important d'ailleurs que, vous voyez, il y a ce qu'on appelle une accréditation. L'accréditation, c'est le fameux sésame. Alors, je l'ai gardé, c'est un souvenir, évidemment. Ah oui, vous des l'avez cheveux gardé. là-dessus. Voilà, absolument. Et en fait, cette accréditation, il faut savoir que c'est très difficile d'accéder au village olympique. Eh bien, l'accréditation des médecins, c'est une des accréditations qui laisse le plus de mobilité permanente quasiment pour pouvoir être auprès des athlètes en permanence et si jamais il se passe quoi que ce soit, pouvoir intervenir immédiatement tout auprès des athlètes. Donc c'est un rôle qui est effectivement important. Et puis on est avec eux avant, c'est-à-dire qu'on vient s'acclimater, on vient quelque temps avant pour s'acclimater à la température, au décalage horaire évidemment, et on suit les entraînements, on est tout proche, on va aux entraînements, on se lève ensemble, voilà, on m'observe quand j'étais dans une Mais belle c'est tenue vous, de là, sport. derrière. Oui, Ah c'est ouais. moi absolument, je suis derrière là, vous voyez, avec Ah oui, c'est pas un mytho, vous le connaissez non, vraiment. oui, bien sûr. Non, on était... Et vous voyez, là, c'est la chambre d'appel. La chambre d'appel, c'est un endroit extraordinaire. On est là, l'attention est paroxystique. Le combattant va y aller, et là, il y a que 3 personnes qui peuvent C'est être quoi là. la chambre d'appel? C'est ça. C'est-à-dire, c'est juste avant la salle d'aller d'attente, sur... quoi. C'est la salle d'attente juste avant d'aller sur le combat. Le combattant est prêt, il est concentré, il y a une tension maximum. L'entraîneur est là, il y a 3 personnes qui sont là. Le combattant, l'entraîneur et vous le médecin qui est juste derrière. On est là, c'est un moment qui est extraordinaire. Et évidemment, on voit comment toute la tension dramatique avant le combat se fait. Et je vais même vous dire un secret, dès cette chambre d'appel, on sait qui va gagner. Je savais C'est qui allait vrai, vous gagner le de saviez, cette là chambre d'appel. Bien sûr, parce qu'on voyait les combattants, on voyait comment ils étaient, et ce qui se passait sur le tapis, c'était déjà fait au préalable. C'était à Tokyo ou à Rio ça ? Alors ça, c'est à Rio. À Rio, d'accord. Non, alors c'est même le tournoi de Paris. C'est le D'accord. tournoi de Paris. Ah, là. ça, c'est le tournoi de voilà. Paris. Et le village absolument. olympique, c'est comment? Le village olympique, mais c'est formidable. C'est pas plus qu'un village, c'est une ville. C'est extrêmement gigantesque. Alors on y croise comme ça énormément de sportifs de renom, comme si on se promenait dans la rue. Ah, je me souviens, vous voyez que là j'accompagnais, on déjeunait bien sûr avec les membres de l'équipe de France. Teddy était en face de moi et puis un de ses amis arrive. Tony Parker, il vient s'asseoir, alors on continue la discussion. Et puis un petit peu plus tard, Usain Bolt qui arrive. Et voilà, comme on est en train de discuter là avec Teddy Riner, Usain Bolt et Tony Parker, j'ai trouvé que c'était un très bon endroit. Et puis effectivement, on a ce restaurant qui est là. Et puis on a cette Maison France. La Maison France, vous savez qu'il y a au sein du village, bien sûr, nous sommes tous regroupés. Et puis en échange, c'est très convivial. Et on a véritablement un cabinet médical sur place. Ah bon ? On peut véritablement examiner les athlètes, les soigner. On utilise tout, les massages, l'ostéopathie, l'électrostimulation, la balnéothérapie, tout pour les chouchouter, pour faire en sorte qu'ils soient en pleine forme juste avant d'aller combattre, puisque c'était là le judo, effectivement. Alors vous qui nous répétez en permanence qu'il faut de la régularité, manger ceci, faire du sport, avoir une vie régulière et une vie rythmée, ça ressemble à quoi une journée là-bas ? Eh bien, quand, par exemple, une journée de compétition, c'est formidable, ça commence très tôt. On se lève très tôt et on va prendre le petit déjeuner avec l'athlète qui est là, qui se prépare. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il a pas mal au ventre ? Comment il se sent sur le plan musculaire ? Donc, on accompagne. Là, tout le monde est là. L'entraîneur est là, son partenaire d'entraînement, le doc est là. On est tranquille, on va pouvoir commencer à se préparer à aller à la compétition. La compétition, évidemment, on a un kinésithérapeute qui va aller réserver une place pour qu'on soit bien placé sur la salle d'entraînement. Et puis, on arrive, et là, on s'échauffe, et on espère que la journée va être très longue. Bien évidemment, le médecin prend ses affaires, on espère ne jamais devoir se servir des affaires, et le médecin est là, au bord du tapis, capable d'intervenir pour arrêter un saignement, pour pouvoir faire des soins, éventuellement au plus proche, véritablement, des athlètes. C'est des émotions gigantesques. Et donc, Jean-Marc, vous les accompagnez jusqu'à la victoire. Hein, Jusqu'à la victoire, Jusqu'au podium. jusqu'au podium. Une des premières personnes que les athlètes voient, effectivement, une fois qu'ils ont gagné, eh bien, c'est le médecin, puisque quand ils ressortent, ils nous tombent évidemment dans les bras. On les accompagne jusqu'au contrôle antidopage qui devient négatif. Et effectivement, c'est des souvenirs qui sont absolument extraordinaires. Vous m'avez mis les poils, comme on dit. J'étais avec vous, avec Teddy Riner. Vous savez que quand Usain Bolt raconte ça, il dit « Ouais, on croise même le docteur Sen après le village olympique ».
C'est extraordinaire. Donc ça c'est formidable. Et c'est vrai que on essaye d'avoir tout ça. Alors, et c'est vrai qu'on peut. Il faut évidemment saluer. Alors on salue toutes les. D'ailleurs, on devrait les appeler ou même les saluer. On pense aux kinésithérapeutes et à toute qui sont l'équipe, là. à tout le Et à staff. toute Ouais, l'équipe. et tous les copains. Absolument. Et tous J'ai les l'impression copains que vous qui sont avez là, fait beaucoup qui de doivent copains. regarder, qui regardent les matins d'ailleurs. Eh ben, très Qui bien, on regardent les beaucoup les salue. matins. On peut. Ah bah là, les kinésithérapeutes. Si Julia, vous saluez Bon, les dis donc, monsieur, kinésithérapeutes. il y a un journal qui arrive. Je sais que j'étais Oui, exalté, d'ailleurs, si vous mais- avez des questions pour le docteur Jean-Marc Sed, vous pouvez les poser grâce au QR code qui apparaît actuellement sur votre écran.